on tue du caribou, mais c'est comme je veux revenir sur le sacré, c'est le respect, puis essayer de maximiser les conditions pour pas manquer de respect envers l'animal, puis garder, comme je dis, tout là. Quand on dit tout là, c'est ça n'arrive pas dans un camion là pour montrer là. Ça c'est vraiment la taille de caribou là. Ça va être un partage entre les gens qui vont être à la table là. C'est la langue. C'est comme un peu l'équivalent de, peut-être pas en goût là, mais l'équivalent du filet mignon, la langue là, c'est très frisé, puis les yeux. Puis tout autour, il y a de la viande aussi. C'est, quand on dit tout est objet, tout est oui, nourricier, puis c'est de la nourriture. Peut-être une forme d'artisanat. Ça aussi, c'est vrai. Si c'est pas, mettons, ils laissent comme ça, mais ça pourrait être utilisé dans les tentes comme un mousse, comme on dit, les mousses. Puis je sais pas si tu as vu, souvent dans les films, les enfants, ils ont une veste comme un caribou. Oui. Non, vraiment, là, c'est... Mais le plus beau que j'ai vu, moi, c'est ma grand-mère, puis souvent les autres grands-mamans, c'est travailler la peau, du début à la fin, puis le voir dehors avec des piquets, étaler la peau pour que le foie travaille, puis à la fin, à chaque fois y aller gratter au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est comme si c'était régulier là. Il n'était pas dérangé par tout ce qu'on a aujourd'hui là. Mais ça, c'est un beau moment. Après ça, un autre beau moment, c'est de voir en train de faire les lanières avec la peau là. Les lanières pour faire les raquettes. Alors moi, c'est tous ces moments-là, là, je les ai. Moi, j'ai eu l'occasion d'être avec mes grands-parents dans le Nautilus en territoire. J'ai eu l'occasion aussi de séjourner plus longtemps avec des gens, des chasseurs, puis d'avoir réalisé 77 portages. Quand on parle de 77 portages, c'est pas balisé là. C'est vraiment... Mais tu verrais, tous les aînés que j'ai accompagnés, ils ont nommé tous les portages, les 77 portages. Puis moi, là, moi seul, je ne saurais jamais où se trouve le portage. Mais eux autres, ils nous disaient, c'est à telle place. Puis là, il y avait comme un garçon quand même d'un certain âge qui disait, voyons papa, il y a... Non, voilà là-bas. Là, à un moment donné, on arrête en canot, là. Puis là, on entend un cri, oui, c'est ici le chemin de portage. Donc, les aînés, là, ils savaient tous les portages, tous les endroits où on devait, mettons, arrêter. Nous, on a fait les 67 portages en 3 mois, parce qu'on avait en même temps à faire un peu d'inventaire, de recherche archéologique. Mais en temps réel, l'aîné me disait, il dit, d'où est-ce qu'on est parti en haut, jusqu'au bord de la mer, il dit, nous autres, ça nous prenait 6 jours. Mais vraiment, là, les portageurs, là, sur notre chemin, là, il y avait 2 portages d'une journée. Hey, moi, j'ai dit, hey, là, c'est... Puis là, je me mettais à penser, j'ai dit, voyons, eux autres étaient, c'est des aînés, la journée de portage, ils l'ont faite avec quasiment rien, pas de repas préparé, là. Nous on était sûrs d'avoir un repas, mais eux non. Puis c'est là que j'ai usé d'aller chercher la force de continuer. Puis laissez-moi te dire, lorsque je suis arrivé au bord de la mer, là, j'étais fier de l'avoir fait. Puis d'avoir vu tous les portages que nos aînés faisaient. En tout cas, il y a un portage là, c'est une rivière avec du courant fort, puis c'est fait comme ça. Donc, il faut marcher avec le canot puis le bagage. Hey, si j'aurais tombé, je suis tombé dans le torrent.
Mais il y avait quelqu'un qui me guidait, un aîné, puis il dit, voici comment tu vas faire. Ah non, ça c'est des beaux moments que j'ai passés avec eux autres, là, puis j'ai appris beaucoup de choses aussi. Jusqu'au moment où ils nous ont amenés dans les pensionnats, puis ça a été comme une coupure drastique. En revenant, là, on était comme... Hein, ce qu'on a appris, là, nos grands-parents nous ont montré, là, puis... Le pire de tout, je pense, lorsque nous, on est tout jeunes, il y a quelqu'un qui arrive, puis il nous prend, puis il nous met dans des camions. Nous, on a du fun, on rit. Il nous met dans des camions, puis il nous amène à l'aéroport, puis on part en avion. On rit, mais on riait plus. C'était des pleurs, parce qu'on s'en est là-bas pour 10 mois. Tout jeune, 5-6 ans. Et j'imagine, nos parents, là, il y avait plein d'enfants, ça criait, ça pleurait. Du jour au lendemain, plus de pleurs, plus de cris. Ils devaient être désarmés. Si jamais tu as une occasion de réécouter Serge Bouchard, quand il dit, si tu veux atteindre l'Innu, là, c'est les enfants. Ben, il dit, le cœur de la vie des Inuits, ce sont les enfants. Puis c'est là souvent qu'on a des différentes de visions. Il y a du monde qui dit la négligence. Non, c'est pas la négligence, c'est notre façon d'élever les enfants. C'est la façon que nos grands-parents nous ont élevés. Et c'est ça qui a fait que beaucoup sont restés dans les pensionnats. Il y en a qui ne sont jamais revenus dans leur communauté. Il y en a qui sont revenus complètement. Ils ne connaissaient plus personne. Leurs parents étaient décédés, la famille la plus proche n'était plus là. Puis... Non, il y a des tragédies. Mais ce n'est pas un discours de victimisation que je fais. Là. Je relate une histoire que le monde, il faut qu'il connaisse. C'est une partie que moi, j'ai connue, tout jeune. Et de faire ce que je fais là aujourd'hui, avec Pierre, là, moi, je revois mon grand-père, mes grands-parents. Puis, est-ce que je vais pouvoir le transmettre à mes petits-enfants? C'est une question qui mérite d'être regardée, ou en tout cas, y réfléchir surtout. Hein? C'est pour ça qu'on fait ça encore, puis on veut dire aux gens, là, si vous ne nous connaissez vraiment, là, vous allez avoir une autre façon de nous voir. Comment on utilise le Caribou. Parce que ce qu'on voit souvent dans les journaux ailleurs, là, c'est pas la réalité. C'est un événement et c'est tous les Inuits. Moi, je pourrais dire les Québécois. Quand c'est 2-3 Québécois, c'est toujours, on dirait, c'est la généralisation là, qui embarque et qui fait que ça amène à nulle part. Ça amène on reste dans la méconnaissance de tous ces chacun. Voilà, c'est un petit cours histoire qui fait que c'est du vécu, c'est pas une histoire que je rapporte, c'est une histoire que moi j'ai vécue. Hein.